Lundi 14 mars 2016, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari. Retenez d'abord que l'état de santé de M. Hama Amadou se serait dégradé aujourd'hui. Il se trouve actuellement au niveau de l'hôpital de district de Filengue en présence de son médecin personnel, le professeur Haruna Yakuba Diyak, que la rédaction de la télévision Labari vient de joindre sur cette situation de M. Hama Amadou, situation sanitaire donc. Nous allons vous faire suivre cette interview d'un instant à l'autre. Le temps juste de vous annoncer donc l'examen ce matin par la Cour d'appel de Niamey de la nouvelle demande de mise en liberté provisoire, toujours pour M. Hama Amadou, introduite par son conseil d'avocats. Les trois juges de la Cour d'appel ont donc écouté ce matin les plaidoiries des avocats de M. Hama Amadou et celles du procureur général de la République près la Cour d'appel de Niamey. Le délibéré de l'examen de cette nouvelle demande de mise en liberté provisoire est prévu pour le 28 mars prochain. Les détails avec nos reporters Saloudoumi et Ousmane Sédiko. Grande déception et elle se lisait sur tous les visages. Attente et espoir déçus des parents, amis et sympathisants de Hama Amadou qui continuera à garder prison. Reportée au 28 mars prochain, la demande de mise en liberté provisoire déposée par ses avocats. Nous sommes en matière judiciaire. Le juge a décidé de mettre cette affaire en délibéré au 28 mars, du fait qu'il n'y a pas d'autre audience de délibéré que celle du 28 mars. Vous avez bien suivi les arguments qu'on a invoqués. Nous avons invoqué des raisons médicales, ça vous l'avez vous-même répété. Nous avons également rappelé la définition qui a été donnée à la garantie de représentation. Est-ce que Hama réunit les conditions telles qu'elles ont été définies par la loi? Un point, un trait. Et troisièmement, nous avons même dit, même si c'est une liberté sous caution, qui est accordée même aux étrangers qui peuvent justement fuir après la liberté provisoire, on peut les lui accorder. Nous attendons de voir, au vu de ces trois arguments, je suis convaincu que l'un de ces arguments va prospérer et nous attendons de voir le 28 mars, Inch'Allah. Au-delà des raisons invoquées, son conseil d'avocats y voit des tentacules politiques dans ce dossier officiellement judiciaire. La question d'être confiant ou pas ne se pose pas. Vous ne pouvez pas venir plaider devant des tribunaux si par définition vous n'avez pas confiance. De toutes les façons, la décision va être rendue. Nous verrons les arguments. S'ils sont favorables, nous verrons exactement sur pourquoi ils ont statué, puisque nous avons argumenté sur 3 points. Maintenant, si la décision ne nous est pas favorable, au vu de ce qui a été dit, nous viendrons vers vous et nous dirons les raisons pour lesquelles nous sommes d'accord ou pas d'accord. C'est donc ainsi relancer les débats relatifs à ce feuilleton politico-judiciaire, dont un des candidats en liste pour le second tour de l'élection présidentielle serait impliqué à la personne de Hama Amadou. Voilà, en attendant donc de vous faire suivre l'entretien que nous a accordé il y a quelques instants le professeur Yakuba Haruna, médecin traitant de M. Hama Amadou, sur l'état de santé de ce dernier qui serait dégradé aujourd'hui au point où il se trouverait actuellement au niveau du district sanitaire de Filengue. Retenez que conformément à l'article 85 de la Constitution du 25 novembre 2011 qui précise que la durée de la législature est de 5 ans, c'est donc le 16 mars prochain que le mandat de la première législature de la 7e République va prendre fin à moins de 48 heures de la fin de ce mandat. L'ensemble portant être encore un peu loin de l'installation officielle des membres de la 2e législature de la 7e République puisque la Cour constitutionnelle n'a pas encore rendu l'arrêt portant validation des résultats des élections législatives du 21 février dernier. Je vous propose à cet effet de suivre ce reportage signé Aboubakar Souley et Michel Deji. C'est en principe ce mercredi 16 mars 2016 à minuit que les 113 députés de la première législature de la 7e République verront leur mandat constitutionnel de représentant de la nation épuisé. À moins de 2 jours de l'épuisement de ce mandat de 5 ans, la Cour constitutionnelle n'a pas encore proclamé les résultats définitifs issus des élections législatives des 21 et 22 février dernier en vue de l'établissement de la liste nominative des 171 nouveaux députés qui vont constituer la prochaine législature, constate le constitutionnaliste Boubacar Hassan qui craint alors
que cette auguste institution se retrouve dans un vide constitutionnel si les députés sortants continuent à siéger après le 16 mars prochain, explique-t-il. Dans ce arrêt 009 du 16 mars 2001, il est bel et bien précisé que le mandat de l'Assemblée nationale est court du 17 mars 2011 à 0h au 16 mars 2016 à minuit. La Constitution n'a pas prévu une prolongation. Et c'est pour ça que l'article 85 a prévu que le renouvellement général devrait avoir lieu 20 jours au moins et 60 jours au plus avant la fin de la législature en cours. Et je pense qu'aujourd'hui, cela n'est pas possible. En tout cas, je ne sais pas, je ne suis pas dans les secrets de la Cour constitutionnelle pour savoir à quel niveau ils sont par rapport au processus de proclamation des résultats définitifs. Et là, il va falloir d'abord que la Cour puisse certainement examiner les réclamations, statuer éventuellement sur les contentieux et proclamer les résultats définitifs de ces élections législatives. Une fois qu'elle aura une idée, maintenant, elle va se retourner vers les partis politiques pour leur demander de donner la liste nominative de leurs députés pour que dans l'arrêt qui consacre justement la validation, la proclamation définitive des arrêts, que les noms des députés avec leurs suppléants sortent et maintenant procéder à l'installation solennelle de la nouvelle Assemblée nationale au titre de la deuxième législature de la 7e République. Maintenant, s'il y a un certain nombre d'engagements internationaux ou autres, en tout cas qui urgent au niveau du gouvernement, je pense que le gouvernement va demander à l'Assemblée nationale qui est actuellement en session, conformément aux dispositions de la Constitution, de voter rapidement une loi d'habilitation lui permettant de légiférer par ordonnance pendant une certaine période, le temps que l'Assemblée nationale, la nouvelle Assemblée nationale, j'allais dire, puisse être installée et entrer officiellement en fonction et pour continuer à légiférer dans un cadre normal. En attendant l'installation solennelle des 171 nouveaux députés qui viendront agrandir l'institution conformément à la loi organique qui a rehaussé le nombre des députés, les 113 sortants tiennent depuis le 1er mars la dernière session de leur mandat à travers la première session ordinaire de l'Assemblée nationale qui s'ouvre dans la première semaine du mois de mars pour durer au maximum 90 jours. Voilà, la fin de ce mandat des élus de la première législature de la 7e République a été confirmée ce matin par le président de l'Assemblée nationale, Amadou Boubacar Cissé, qui lui ne reviendra pas dans ce nouveau Parlement puisque sa formation politique n'a pas eu de siège de député au niveau de la région de Niamey. Amadou Boubacar Cissé qui prévoit demain de faire une cérémonie de revoir à ses collègues parlementaires, entre autres activités qu'il organise justement pour faire son au revoir à l'Assemblée nationale avant la cérémonie de demain. Il a par exemple ce matin effectué une visite sur les chantiers de construction du nouvel hémicycle au niveau de l'Assemblée nationale pour constater le niveau d'exécution de ces travaux. Ibrahim Abdou et Harriata Salah pour le compte rendu. Ce bâtiment en chantier de l'Assemblée nationale a été visité ce matin par le président de la dite institution Amadou Salifou pour constater l'état d'avancement des travaux de construction. Ce bâtiment en construction abritera l'hémicycle, la payerie, la direction du marché public, du budget, celle du contrôle financier et plusieurs salles de réunion. Après la visite du bâtiment dont les travaux sont en phase de finition, le président de l'Assemblée nationale, Amadou Salifou, se réjouit du niveau d'exécution des travaux. Je peux dire que c'est une impression de satisfaction. Satisfaction parce que nous ne pensons pas que ce bâtiment qui est la question, qui enferme en même temps l'hémicycle provisoire de l'année 2016. Donc, après constatation, je pense que ce travail est à peu près à 90% fini. Et je pense que d'après ce que le constructeur, l'entrepreneur nous a dit, et en ce qui concerne l'hémicycle provisoire, il sera fini d'ici la semaine prochaine. Donc, la rentrée étant prévue le 17, je crois que l'installation ne se fera pas ici comme d'habitude. Ça se fera au palais de congrès
Et je pense que la semaine qui suit, Inch'Allah, les installations vont être faites pour que la future législature se prenne place donc, dans le bâtiment que vous voyez. Cette visite a été une occasion pour le président de l'Assemblée nationale d'appeler les nouveaux députés qui seront les locataires de cet hémicycle de travailler dans l'intérêt du pays. Ce que je veux demander à tout un chacun, c'est qu'ils prennent le Niger pour leur pays. Ils prennent leur fonction comme fonction de député national, mais pas député d'un parti politique. Une fois ici, on doit travailler pour tout le Niger et non pour une partie du Niger. Le député qui vient, je lui demande d'être beaucoup plus nigérien que d'être un député à la solde de son parti. Ce bâtiment en construction financé à hauteur de 800 millions de francs CFA sur fonds propres de l'Assemblée nationale viendra renforcer la capacité de cette institution. Voilà, le président sortant de l'Assemblée nationale se nomme bien Amadou Salifou et non Amadou Bakar Sissé comme je l'annonçais. Et comme je l'annonçais, nous allons à présent vous faire suivre l'entretien qu'a accordé il y a quelques instants le professeur Harouna Yakouba, dit professeur Yak, médecin traitant de M. Amadou, sur l'état de santé de ce dernier qui se serait dégradé au point où il se trouve actuellement au niveau de l'hôpital de district de Filengue. Le professeur Yak est interrogé au téléphone par Hassan Saleh Mustafa. À 15h10, on nous a informé que son état s'était aggravé et qu'il serait tombé, évanoui et transporté à l'hôpital de district. Il a transporté à l'hôpital de district où il a reçu les premiers soins, mais bon, malheureusement, ici à l'hôpital de district, il n'y a rien. Il n'y a que des seringues physiologiques pour ceux qui savent ce que ça veut dire, ce qu'on appelle rangeur et glucosé. Donc, son état est stable, mais il est complètement fatigué. Alors là, vraiment, quand je dis fatigué, c'est-à-dire que son état s'est altéré de manière drastique entre le samedi que je l'ai laissé et ce matin. Oui, donc actuellement, il est à l'hôpital de Filengue. Il est à l'hôpital de Filengue et depuis l'arrivée, nous avons fait la demande d'évacuation qui a été autorisée par le ministère de l'Intérieur et par le ministère de la Justice. Mais au dernier moment, on devrait le mettre dans l'ambulance vers 16h. On reçoit un coup de fil qui nous dit que le ministre de la Santé par intérim, le Premier ministre, n'est pas au courant. Et qu'il dit de ce soir, nous n'avons pas compris pourquoi un ministre de l'Intérieur de la Santé doit être au courant d'une évacuation sanitaire. Et voilà comment, depuis 16h, on se retrouve, on attend que le ministre de la Santé soit au courant de l'évacuation d'un malade dont l'état est en train de se dégrader de minute en minute. Quelle est votre inquiétude par rapport à la santé du président? Mais moi, je suis inquiet, je suis en train d'assister à quelqu'un qui est en train de mourir devant mes yeux sans que je ne puisse faire quelque chose en tant que médecin. La seule chose que nous pouvons faire en tant qu'agent de santé, si on est dépassé, si on n'a pas les moyens, c'est de passer la main à l'autre, c'est-à-dire ramener le malade vers un centre où on peut avoir une prise en charge plus correcte. Ce qu'il n'y a pas ici à Filengue, tout le monde le sait, il n'y a pas de laboratoire, il n'y a pas de radio, il n'y a rien du tout. Mais depuis ce matin, je vous ai dit, il n'a reçu qu'un sérum avec, pour ceux qui savent, ce qu'on appelle un complexe vitaminé. Le reste, nous le maintenons plus ou moins avec une assistance physique. Mais vraiment, son état est complètement dégradé. Mais moi, je connais bien le président parce que je suis son médecin traitant. Je sais qu'il ne se couche pas pour des maux de tête. Il se couche pas parce qu'il a mal à l'orteil. Mais quand il n'arrive même pas à marcher, quand même, les choses deviennent sérieuses. Et tout le monde le sait, et tout le monde l'a vécu, le régisseur et puis tous les gardes qui étaient ici ce matin, ils l'ont vécu. Quel est votre mot à l'endroit des autorités de Niamey? Ben, au-delà de toutes les considérations, que ce soit des considérations, surtout les considérations politiques, je pense que ce qu'on m'a enseigné, une même assistance à personne en danger expose normalement les gens à des poursuites. Je ne pense pas que les autorités nigériennes, pour certaines considérations, parce que nous avons fait cette demande il y a plus de 2 semaines. On m'a envoyé des médecins et des médecins pour faire contre-expertise. Et à chaque contre-expertise, ça aboutit au même diagnostic. Je ne vois pas pourquoi nous avons inventé ce qui n'existe pas. Aujourd'hui, la maladie est devenue une réalité et nous sommes en train de la vivre. S'il y a appel à faire aux autorités, c'est que les gens travaillent avec leur cœur.
pas comme nous avons dit, avec la tête. Aujourd'hui, nous avons quand même en face de nous quelqu'un qui est malade et qui a besoin d'une assistance. Je crois que ce soit sur le plan religieux, que ce soit sur le plan culturel nigérien, quand on voit quelqu'un qui souffre, la moindre des choses, c'est de lui porter assistance. Voilà, c'était donc le professeur Haruna Yakouba, dit professeur Yak, médecin traitant de M. Ama Amadou, sur l'état de santé de ce dernier qui s'est dégradé aujourd'hui au point où il a été amené au niveau de l'hôpital de district de Filengue. Filengue étant la ville dans laquelle il est incarcéré dans la prison depuis novembre 2015. Les femmes des partis politiques membres de la coalition pour l'alternance en 2016, la COPA 2016, ont organisé cet après-midi un meeting au siège du Modène FA Lumana Africa. Il s'est agi pour ces femmes d'apporter tout leur soutien aux leaders de la coalition en général et au candidat donc de la coalition, M. Amamadou. Le résumé de ce meeting avec nos reporters Chebou Guisso et Adamou Soumana. Cette rencontre entre femmes des partis membres de la coalition pour l'alternance politique 2016 se veut avant tout celle de mobilisation en vue de resserrer davantage leur rang. C'est une rencontre d'information. Nous informons les femmes sur la situation. Quelle situation? Vous êtes bien informés comme nous ce qui se passe au Niger. L'injustice, il faut que ça soit clair au niveau des femmes. Ils sont là en train de dire que l'opposition a eu peur. On n'a pas peur. C'est eux qui ont peur. Pourquoi ils ont peur? Parce qu'on ne peut pas dire en démocratie, il y a deux candidats, l'autre est en prison et l'autre est au dehors. Lui, il bat campagne, lui, il est là-bas incarcéré à Filengue. Donc, il n'y a pas d'égalité. Une manifestation à propos de laquelle les organisatrices ont tenu à préciser qu'elle ne rentre nullement dans le cadre du second tour de la présidentielle, mais visant à informer les femmes de la COPA 2016 sur la position actuelle de leurs leaders. Nos leaders ont décidé à ce qu'il y ait l'injustice et la justice. Cette justice qui libère Hamamadou pour que les deux battent campagne et que nous partons aux élections. Maintenant, jusque-là, on attend, ils n'ont rien fait. Donc nos leaders, ils ont déclaré avec vous, ils ont dit qu'ils ont suspendu les activités. Donc nous aussi, on informe les femmes qu'on est avec eux. Les femmes sont décidées, même pas les femmes de la COPA, toutes les femmes du Niger sont décidées sur cette affaire. Ainsi, les femmes de la COPA 2016 se disent plus que jamais déterminées à répondre au mot d'ordre de leur leader pour la sauvegarde de la démocratie et de l'unité nationale. Implorer Dieu pour que la paix revienne dans notre pays et surtout la sérénité dans le paysage politique nigérien, c'est l'objectif d'une lecture de Saint-Coran qui a eu lieu ce matin à la grande mosquée de prière de Niamey. C'est une initiative d'acteurs de la société civile associés à des marabouts de la capitale. Halid Bourema et Ali Sissé Ibrahim nous en rapportent les faits. La situation politique actuelle de notre pays est des plus incroyables. En effet, pendant que le candidat du PNDS Tareya pour l'élection présidentielle, deuxième tour, continue de battre campagne, son principal adversaire, Hama Amadou, reste emprisonné à Filengue. Une situation qui ne restera pas sans influencer le vote prévu pour le 20 mars prochain. Aussi, face à la crispation politique des acteurs de la société civile renforcée par d'éminents marabouts, ont entrepris ce matin une séance d'invocation à l'endroit de Dieu à la grande mosquée de Niamey pour implorer l'accalmie, comme le précise ici Nouhar Zika. Soucieux de la préservation de la cohésion sociale et du cadre unitaire dans notre pays, nous avons estimé en toute responsabilité associer les dépositaires de nos valeurs les plus éminentes, spirituelles de notre pays, à s'associer à nous, tous ensemble, en tant que citoyens, pour implorer Dieu, le Tout-Puissant, pour qu'il puisse, dans sa miséricorde infinie, protéger notre pays de tout malheur et de toute initiative négative venant de qui que ce soit. Cette occasion a été également saisie pour lancer un appel à la médiation entre les différentes composantes politiques de notre pays. En tant qu'acteurs citoyens de la société civile, nous avons convenu d'offrir aussi nos bons offices
à tous les acteurs, qu'il s'agisse des autorités électorales, les deux blocs politiques en compétition, pour qu'il y ait des médiations et des rapprochements des points de vue entre l'ensemble des acteurs de ce pays, pour que nous ne regardions que dans un seul sens, le Niger et son peuple. Ainsi, il ressort de cette séance d'invocation à la grande mosquée de Niamey que chaque Nigérienne et chaque Nigérien participe par la prière pour que le pays continue de vivre en paix. Et puis ce communiqué de presse qui vient à l'instant de nous parvenir de la direction de campagne du Modène FA Lumana Africa. Il nous a été donné de constater à l'occasion du premier tour du scrutin présidentiel et dans la préparation du second tour une tendance de la CENI et de ses démembrements à désigner des personnes non mandatées pour représenter le candidat M. Hamamadou. Par ailleurs, des individus mal intentionnés sont en train de battre campagne au nom du candidat Hamamadou. La direction de campagne met à cet effet en garde tous les auteurs de cette pratique illégale et se réserve donc par ailleurs le droit de porter plainte pour usurpation, faux et usage de faux. Enfin, la direction de campagne du Modène FA Lumana Africa se plaît de rappeler qu'ils ont solennellement suspendu leur participation au processus électoral et exigent le respect de cette décision signée Mamadou Yuba Diallo, le directeur national de campagne du Modène FA Lumana Africa. Pour refermer cette édition, sachez l'ouverture ce matin de la première session ordinaire au titre de l'année 2016 du comité technique et scientifique et consultatif de l'autorité nigérienne à l'énergie atomique HANEA, une session au cours de laquelle plusieurs points vont être examinés, comme nous le rapportent Nasser Seydou et Nasser Dantofo. À l'ouverture de cette première session ordinaire au titre de l'année 2016 du comité technique et scientifique consultatif de la haute autorité nigérienne de l'énergie atomique, il a d'abord été présenté un bilan plutôt que satisfaisant, un bilan qui vaut son pesant d'or grâce au pragmatisme et à la bonne collaboration des membres de ce comité. Le CTSC a permis d'établir et de renforcer les canaux formels de communication entre les acteurs nationaux et ses membres ont pu, entre autres, cerner toutes les potentialités de leurs domaines respectifs, découvrir d'autres aspects relatifs au nucléaire pouvant les aider dans leurs travaux alors qu'ils n'en soupçonnaient même pas l'existence, découvrir les potentialités, les possibilités de collaboration au niveau national et international, mais aussi mettre en place plusieurs sous-comités qui ont permis à leur tour d'élaborer 4 projets de loi pour la ratification des conventions nécessaires pour le programme électronucléaire. Au vu de tous ces projets en cours, la HANEA s'est dit disponible à accompagner le CTSC afin de garantir la volonté politique nécessaire pour que les promesses du nucléaire puissent se réaliser au Niger. Maintenant que les fondations adéquates ont été posées, nous ne devons surtout pas baisser les bras ou nous endormir sur nos lauriers, car des chantiers très importants attendent. Nous devons continuer à travailler, à fournir des efforts pour saisir le potentiel mis à notre disposition, utiliser tous les avantages offerts par le nucléaire pour aider à conduire le changement tant espéré pour une transformation significative de la société. En tout état de cause, soyez tous assurés de la disponibilité de la HANEA à collaborer, à vous apporter l'assistance nécessaire, mais surtout à tout mettre en œuvre pour stimuler toutes les initiatives pertinentes. Je puis vous garantir que toutes les mesures nécessaires seront prises pour les accompagner. À cette session, plusieurs points seront examinés par la plénière. Des recommandations seront ensuite formulées. Les points inscrits sont entre autres les modalités de prise en charge des projets du cycle 2016-2017, l'approbation des projets à soumettre à l'AIEA pour le cycle 2016-2019 et les plateformes de gestion de l'information sur la sûreté et la sécurité nucléaire. Je vous donne une seconde lecture de ce communiqué de presse qui vient à l'instant de nous parvenir de la Direction nationale de campagne du Modène FA Lumana Africa. Dans le communiqué, il est ainsi noté
que la direction de campagne du parti a constaté à l'occasion du premier tour du scrutin présidentiel et dans la préparation du second tour une tendance de la Commission électorale nationale indépendante CENI et de ses démembrements à désigner des personnes non mandatées pour représenter le candidat Hama Amadou. Aussi, des individus mal intentionnés sont en train de battre campagne selon le communiqué au nom du candidat Hama Amadou. C'est pourquoi la direction de campagne de la formation politique met en garde tous les auteurs de cette pratique illégale et se réserve le droit de porter plainte pour usurpation, faux et usage de faux. Enfin, la direction de campagne du parti Modène Falloman Africa rappelle que le parti a solennellement suspendu sa participation au processus électoral et exige le respect de cette décision. Signée M. Mamadou Youbayalo, directeur national de campagne du Modène Falloman Africa. Et c'est sur ce que se referme cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Au revoir.